Frères et sœurs, annoncer la bonne nouvelle est une grande et belle mission qui nous est confiée depuis notre baptême. Mais nous savons tous qu'elle comporte son lot de difficultés et de souffrances. La liturgie de ce dimanche nous a fait entendre les lamentations du prophète Jérémie. J'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Il lui en coûte de proclamer la parole que Dieu a mise dans sa bouche. Sa foi est une mise à l'épreuve. Mais il se tourne vers le Seigneur pour qu'il prenne sa défense. Dieu lui a promis d'être avec lui pour le délivrer de ses persécuteurs. Jusque dans l'adversité, Dieu reste proche de nous. En signe de reconnaissance, le prophète Jérémie termine sa prière par une louange. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. C'est aussi cette reconnaissance que nous faisons monter vers le Seigneur. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous parle de l'humanité plongée dans le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Cette présence du péché, du mal, nous la constatons tous les jours. Mais par sa mort et sa résurrection, le Christ a inauguré le régime universel du salut. L'apôtre Paul écrira: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parler du péché originel, c'est aussi parler de la grâce originelle obtenue par le Christ. Alors oui, nous ne devons pas craindre. C'est ce que Jésus nous rappelle dans l'évangile de ce dimanche. À la suite du prophète Jérémie, à la suite de l'apôtre Paul et de bien d'autres, nous sommes envoyés porter la parole de Dieu, non sans difficulté. Frères et sœurs, pour comprendre cet évangile, il faut se rappeler qu'il a été écrit pour des chrétiens d'origine juive après la mort de Jésus. Ces juifs passés au christianisme étaient considérés comme des renégats, comme des traîtres. Aussi cherchait-on à les éliminer. Alors, témoigner de sa foi à cette époque, c'était parfois risquer sa vie. On comprend que certains aient cherché à se faire très discret et à ne pas élever la voix. Il leur rappelle les paroles de Jésus qui invitent à l'audace et au courage. Ne craignez pas, soyez sans crainte, leur dit-il. C'est en regardant vers le Christ lui-même que nous comprenons mieux toute la portée et les exigences de ce message. Jésus n'a jamais eu peur d'affronter les autorités religieuses de son époque qui étaient opposées à son message de vérité et de miséricorde. Jésus est allé vers Zachée. Il a accueilli les lépreux et les pécheurs publics qu'il fallait éviter. Il a pardonné les péchés. Tous ces risques, il les a acceptés
pour rester fidèle à sa mission jusqu'au bout. Le Christ compte sur la fermeté de notre foi et de notre confiance. Dans notre monde d'aujourd'hui, les causes d'inquiétude ne manquent certes pas. Aujourd'hui encore, à travers le monde, des chrétiens continuent à être persécutés. Ailleurs, ils sont affrontés aux moqueries ou à l'indifférence. Nous pouvons avoir peur du regard et du jugement de ceux qui nous entourent. Alors Jésus nous prévient. Nous n'avons pas à craindre ceux qui peuvent tuer le corps. Le vrai danger, c'est celui qui peut tuer notre dynamisme et notre confiance. C'est celui qui nous fait perdre notre dignité. C'est celui qui nous fait douter de nous-mêmes et de l'amour de Dieu. Mais, nous dit Jésus, ce n'est pas le moment de chanceler. Le mal n'aura pas le dernier mot. Le Christ nous veut partenaires. Il veut nous associer tous à sa victoire sur la mort, c'est-à-dire sur tout ce qui défigure l'homme. Alors cette bonne nouvelle, accueillie dans le secret de notre cœur, n'ayons pas peur de l'annoncer avec courage. Le Christ compte sur l'engagement personnel de tous les baptisés, de chacun et de chacune de nous, pour faire retentir son évangile dans tous nos milieux de vie, et personne ne peut le faire à notre place. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement pratiquer une religion, mais aussi et en même temps pratiquer l'évangile, c'est-à-dire le vivre dans toute notre vie. C'est d'abord le faire en acte pour que Jésus vivant en moi transforme ma vie et la vie du monde. C'est-à-dire travailler avec lui concrètement à ses transformations, à ses conversions. Le suivre et s'engager sur les chemins de la lutte et des combats en respectant les personnes et même en les aimant. La dernière invitation que Jésus adresse à ses disciples et nous adresse est absolument essentielle. C'est un appel à nous compromettre sans réticence pour lui. Un appel à ne pas avoir peur d'affirmer notre foi, même en milieu indifférent ou hostile. Cela n'est jamais facile de vivre en chrétien, mais nous ne devons pas avoir peur d'être fidèles à nos convictions chrétiennes, de nous dire que le Christ est avec nous tous les jours. Pour cela donc, nous avons des outils. Nous pouvons le rejoindre dans la prière, dans l'accueil de sa parole et dans la célébration de l'Eucharistie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur de montrer que nous sommes ses disciples et que nous voulons lui être toujours fidèles. Que l'Esprit de Dieu nous donne force et courage pour rester fidèles à la foi de notre baptême. Amen.